مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Chers frères, ikhwat al-Islam, aujourd'hui, Inch'Allah, avant de parler le sujet, nous avons deux sujets presque. Et le premier sujet, ça concerne la prière et ses mérites, la prière as-salat. Et dans le deuxième serment, ça serait, Inch'Allah, l'importance de la prière de Jumu'ah, le jour du vendredi, et ses mérites. On va faire le serment, Inch'Allah, en français ici. Et lors du discours pour le Jumu'ah, on va faire uniquement en arabe. Bismillah ta'ala, mais ça revient là même, Inch'Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu toutes les adorations par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Az-Zakat, il est descendu par Allah, il est descendu par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam qui a transmis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les explications qui sont avec Zakat. As-Sawm kadhalik, yani le jeûne, la même chose. Et les actes, le charia, plein de choses sont descendus comme ça par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, sauf as-salat, la prière. La prière, Allah Azza wa Jal a pris un rendez-vous avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Makkah vers Bayt al-Miqdas, de Bayt al-Miqdas vers les 7 cieux, comme il a été informé, où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu donc inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu donc les prières. Donc ça montre l'importance de cette prière, l'importance de ces 5 prières que nous faisons dans la journée. Ahammu shay, le plus important de toutes les adorations que vous pouvez faire, c'est de la prière. Et la première question qui aura été posée quand la personne est enterrée, c'est sa prière d'abord. Si cette prière, tout se passe bien, alors le reste se passera bien. Mais si la prière n'est pas bien, n'est pas bonne, alors il n'y a rien qui sera bon. D'abord c'est la prière, as-salat. Il ne dit pas
dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla, le plus souvent, il ne dit pas faites la prière. Non, il nous dit aqimus salat, rétablissez la prière. Rétablissez la prière. Donc c'est la fondation, c'est les bases. C'est les bases. Le fait de faire prière, c'est facile. Mais le fait de le rétablir tout le temps, à l'heure, et avec des ablutions propres, donc makan, le lieu propre, avec l'intention de faire la prière, c'est ça qui est difficile, continuellement. Et je vous rappelle, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, le plus important c'est une chose qui est perpétuelle, qui se fait de façon perpétuelle. Même si ne serait-ce que, même si vous avez 2 unités de prière entre Dhuhr et Al-Asr, et que vous le faites chaque jour, que ça soit pour vous, toujours. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle de prière. La prière que je vais parler aujourd'hui, c'est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la prière des sahaba. C'est la prière de nos sahaba, des sahaba. C'est la prière qui te fait un bon comportement. C'est la prière qui t'éduque. C'est la prière, à chaque fois tu l'as fait, eh bien, tu sens que tu as reçu une leçon et que tu es encore plus éduqué par la permission d'Allah Azza wa Jal. C'est cette prière qu'on cherche. La prière que je vais vous parler, c'est une prière qui t'apprend la discipline. C'est une prière qui t'apprend un bon comportement, un noble comportement. C'est une prière qui fait de toi une personne qui a hâte de l'accomplir chaque fois. C'est une prière dont tu ne veux pas t'en débarrasser. C'est une prière que tu veux faire chaque fois. Quand tu termines, tu veux encore recommencer. C'est cette prière que je vais vous parler. C'est une prière que la personne, il oublie donc tous les problèmes de ce bas monde. Il oublie la famille, il oublie le travail, il oublie tout. C'est une prière où vraiment la personne, elle est dedans. C'est une prière vraiment demandée par Allah Azza wa Jal. C'est une prière qui sent le degré de spiritualité tel que tu ressens la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Il faut que tu sens que vous êtes en face d'Allah Azza wa Jal. Vous avez un entretien entre Allah Azza wa Jal et toi. Comment vous préparez cette prière? Si vous voulez faire une prière, au moins restez au moins 2 minutes, 3 minutes à préparer cette prière. Pour qu'une fois que vous faites takbiratul ihram, Allahu Akbar, pour rentrer dans la prière et que vous ne pensez à rien. Bien que on est des êtres humains, on ne peut pas faire la prière sans penser à autre chose. Mais de se concentrer maximum. C'est cette prière que je vais vous parler. La prière que je vais vous parler, ikhwat al-kiram, c'est la prière qui doit faire pour toi al-yaqin. C'est la prière qui te laisse ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude. C'est la prière qui te donne at-tawakkul, la confiance en soi et la confiance en Allah Azza wa Jal. C'est cette prière que je vais vous parler. Imam Ahmad rahimahullah قال, il dit Imam Ahmad, يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون. Ça veut dire quoi? Il viendra un jour et les gens prieront sans prier. Il y aura un jour, dans les derniers temps, les gens ils vont voir des mosquées et ils vont venir répondre à cet appel de prière. Ils s'habillent bien, ils se lavent bien, ils font tout bien, mais malheureusement ils font cette prière mais ils n'ont pas de prière. Ils prient mais sans prier. C'est-à-dire ils font les unités de prière comme il a été demandé, mais sans que cette prière soit dans leur cœur, malheureusement. Sans que cette prière soit dans les cœurs de ces musulmans. La prière, ayyuha al-ahbab, c'est une lumière. La prière, ayyuha al-ahbab, c'est une solution.
la prière, ayyuhal ahbab, c'est l'acte d'adoration le plus aimé, c'est Allah Azza wa Jal. C'est l'acte de l'adoration le plus aimé, c'est Allah Azza wa Jal. Ahabbul a'mali. Quand on a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahabbul a'mali ila Allah, il a répondu alayhi salatu wa sallam, as-salatu fi waqtiha. La prière à son heure de prière. Faire la prière à l'heure de prière. C'est l'adoration la plus aimée, c'est Allah Azza wa Jal. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah, malgré les difficultés que rencontraient les Sahaba, malgré que Bilal est châtié, Soumaïa est châtié, tout le monde est puni par les kuffars, il disait alayhi salatu wa salam, malgré tous ces problèmes, il disait Arihna biha ya Bilal, Arihna biha. Ça veut dire quoi? Ya Bilal, fais-nous goûter au repos à travers cette prière. Fais-nous goûter au repos à travers cette prière. Arihna biha ya Bilal. Repose-nous avec la prière. Donc si la prière n'arrive pas à te reposer, n'arrive pas à te tranquilliser, donc il y a un problème. Il y a un vrai problème. Normalement, quelles que soient les difficultés que vous avez, quels que soient les problèmes que vous rencontrez dans la vie, si vous faites une ablution et vous faites 2 rak'ah, la prière comme il a été demandé, normalement, vous devez avoir un cœur apaisé. Si vous ne l'avez pas, il y a un problème dans votre prière. Arihna biha ya Bilal. Repose-nous avec cette prière. Quand on dit dans Al-Adhan, l'appel à la prière, on dit Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Quand on arrive, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Ça veut dire quoi? Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Répondez aux prières, répondez aux paix, répondez aux réussites, répondez à l'apaisement. On doit se poser la question, quel genre de prière? Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Oui, on vient, on répond de cette prière. Mais on n'a pas un esprit tranquille. Donc il y a le problème. Il faut que Hayya ala salat, Hayya ala al-falah traduit ce qu'il est. Venez à l'apaisement. Venez donc à la réussite. Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. C'est justement, c'est la prière qu'on veut vous parler aujourd'hui avec khushu'. La prière avec khushu'. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, quand il disait subhanahu wa ta'ala الذين هم في صلاتهم خاشعون. Et fin de verset, il a dit aussi والذين هم على صلواتهم يحافظون. Ceux qui gardent ou qui préservent leur prière, ceux qui prient à l'heure, ceux qui viennent à la mosquée, ceux qui font de bonnes ablutions pour faire la bonne prière avec concentration. Al-khushu', c'est au-delà de la concentration. Je pense que ce mot n'a pas une vraie traduction en français. On dit l'humilité, mais c'est au-delà de tout ça. Khushu'. Il dit subhanahu wa ta'ala قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Certes les croyants qui ont gagné, certes les croyants et les croyantes qui ont réussi, et de ceux qui se concentrent dans leur prière, qui se concentrent dans cette prière. Ce sont des gens vraiment qui sont dedans pendant leur prière. Ikhwat al-kiram, chers frères, l'humilité de ton corps, l'humilité de tes membres pendant la prière doivent également accompagner de ton cœur pendant que vous accomplissez cet acte. Le plus important, c'est le cœur. On ne peut pas prier tout en pensant des choses de ce bas monde. Il n'y a pas de khushu'. Combien de frères, combien de gens qui font la prière et à la fin de leur prière, ils commencent à douter. J'ai fait 2, non.
j'ai fait 3, non, je pense que c'est 4, non. Je dois faire attahiyya, non, je dois me lever. Et ils reprennent cette prière. Combien de gens? Plein. Aïn al-khushu'. Où est la concentration? Où est cette prière qu'on cherche? والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Donc c'est ce que je disais, l'humilité de ton corps et de tes membres doivent accompagner donc celle de ton cœur. Chers frères, purifions-nous les cœurs. Laissons Allah Azza wa Jal dans les cœurs. Enlevons-nous de tout ce qui est dedans, de haine, de jalousie, de vouloir, de matériel. Laissons Allah Azza wa Jal agir dans les cœurs. C'est facile donc de se laver, de bien s'habiller et de venir faire la prière à l'heure et de venir à la mosquée. Mais est-ce que ton cœur répond réellement la prière qu'on attend de vous? Est-ce que ton cœur il a cette capacité donc d'être avec Allah Azza wa Jal pendant votre prière jusqu'à ce que tu termines et que tu chasses? Voilà, j'ai fait 4 rak'ahs. Et premier rak'ah, j'ai fait cette Fatiha, j'ai fait cette sourate. Il y a des gens, quand ils disent Assalamu alaikum, vous lui demandez premier rak'ah ou deuxième rak'ah, quelle sourate avez-vous pris? Il ne sait pas, il ne sait pas. J'ai oublié. Il ne sait pas s'il a récité Qul Huwallah ou il a récité Qul a'udhu bi rabbil falaq ou Qul a'udhu bi rabbin nas. Ahammuhu, donc son intérêt qu'il termine cette prière. Ce n'est pas un fardeau. La prière n'est pas un fardeau. Arihna biha. C'est un apaisement. C'est un apaisement des cœurs. On ne fait pas la prière pour s'en débarrasser rapidement, pour aller occuper autre chose. Là, on peut faire la prière jusqu'à ce qu'on termine cette prière sans avoir même comment ça s'appelle, al-thawab dans cette prière, sans avoir une récompense d'Allah Azza wa Jal de cette prière. Si on n'est pas concentré, si on ne sait pas. Donc la prière, vraiment ce qu'on attend, la prière qu'on attend de nous, c'est la prière avec al-khushu'. Al-khushu', au-delà de la concentration. C'est cette prière que faisaient les Sahaba, c'est cette prière que faisait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut se déconnecter de ce bas monde pour faire la prière. C'est tout simplement ça. Oubliez tous les problèmes. Rejetez tout. Fermez tout. Il faut éteindre le téléviseur. Il faut mettre la famille à côté. Il faut éteindre tout. Il faut oublier tout et être dans la prière. Ne serait-ce que même si c'est 5 minutes ou 2 minutes, 3 minutes. C'est pour ça, dans la prière, on ne peut pas dire une prière qui prend 10 minutes et puis bonne qu'une prière qui prend 5 minutes ou 2 minutes. Non. Allahu a'lam. Plus que aussi qu'on met le temps dans cette prière, plus qu'on a des pensées ailleurs. Donc la prière qu'on peut faire dans 5 minutes ou 4 minutes, peut-être même plus bonne que cette prière qui prend 10 minutes ou 8 minutes. S'il n'y a pas la concentration. Donc mieux vaut de se concentrer, ne serait-ce que même si c'est 2 minutes, 3 minutes, vous faites votre prière tranquille, après c'est bon. Donc il n'y a pas de limite. On ne peut pas dire c'est 10 minutes, 5 minutes. Non, Allahu A'lam. C'est cette prière qu'on attend de nous tous, al-khushu'. C'est ce qu'on appelle aussi ar-ruh as-salat. Ar-ruh as-salat. L'âme de la prière. L'âme. Écoutez, l'âme de la prière. C'est en profondeur. L'âme de la prière. C'est pour cela il disait sallallahu alayhi wa sallam, faites votre prière as-salat al-muwadda. Faites votre prière as-salat al-muwadda. Ça veut dire quoi? Faites comme si c'est votre dernière prière. Si vous priez subh, faites comme si vous ne pouvez, al-dhuhr, vous n'êtes pas là.
Vous ne serez pas là. Donc c'est votre dernière prière. Al-Dhuhr pareil. Al-Asr pareil. Faites toutes les prières comme si c'est votre dernière prière. Si vous le faites, alhamdulillah, elle est valide. Parce que vous allez vous concentrer dans cette prière. Je vous rappelle, c'est l'adoration la plus aimée, c'est Allah Azza wa Jal, c'est la prière. Si la prière elle est bonne, tout est bon. Si elle est mauvaise, iyadan billah, tout est mauvaise. Donc on va Inch'Allah aussi vous donner un autre sujet en bref, Inch'Allah, et ça concerne toujours la prière, mais plus particulièrement la prière du vendredi. Pourquoi on vient vendredi ici? Quelle est l'importance de vendredi? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire à la maison? Est-ce que obligatoire? Etc. etc. Donc les mérites du vendredi sont énormes. L'importance et les mérites de la prière du vendredi, il y a beaucoup d'importance. Venir assister cette prière, d'abord assister la prière du vendredi, si vous ne savez pas, il faut savoir qu'assister cette prière annule nos péchés. Celui qui veut que Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses péchés, efface ses péchés, c'est simple, qu'il vienne 2 vendredis successivement. 2 vendredis successivement, Allah Azza wa Jalla, il t'efface tes péchés. Ça c'est le hadith, c'est pas moi qui le dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui assiste successivement 2 vendredis, Allah Azza wa Jalla va lui pardonner ses péchés. Chers frères, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers nous, ses serviteurs, et envers la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla nous a préparé des jours. Il nous a légiféré, subhanahu wa ta'ala, certaines adorations qui font rapprocher les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla d'Allah Azza wa Jalla. Des adorations qui nous font rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Comme le vendredi, comme les 5 prières, comme chaque année on se réunit, on fait la prière ensemble. Donc ce sont des adorations, c'est des occasions, c'est une opportunité pour nous les musulmans. Et cette réunion, à chaque fois, si on veut parler quelque chose, c'est facile. Si on veut donner un discours, c'est facile parce que tout le monde est là. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah Azza wa Jalla et son prophète s'il vous rappelle, s'il vous appelle, comme cette vendredi-là. C'est un appel d'Allah Azza wa Jalla. Autre chose aussi, c'est un secret. Étant de secret qui permet à la communauté de rester unie. Le fait de se regrouper vendredi, c'est un secret qui nous permet de rester unis, nous les musulmans. Donc, on est une communauté forte. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et cette union étant de secret qui permet à la communauté de rester unie. C'est l'une des causes de la victoire de cette communauté, Al-Ummat al-Islamiyya. Allah Azza wa Jal, il s'adressait au messager sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Il dit c'est lui qui t'a soutenu par sa victoire et les croyants. C'est lui aussi, Allah Azza wa Jal, qui a rapproché les cœurs. Si tu donnes ou tu dépenses tout de ce qui est sur terre pour rapprocher les cœurs, pour réunir les gens, tu ne pourras pas. Tu n'arriverais pas, ya Rasulallah. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. Donc ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et tout ça c'est des occasions comme ça, de vendredi à l'Aïd ou les 5 prières. On se réunit, on se voit, on discute, on a un projet, on parle. Tout ça c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui a organisé donc ses réunions et ses prières dans sa maison, subhanahu wa ta'ala. Parmi ces adorations où les croyants se réunissent pour faire la prière ensemble, il y a justement la prière du vendredi. Il faut savoir, ayyuhal mu'minun, et que cette prière de vendredi a été légiférée par Allah tabaraka wa ta'ala à toutes les communautés. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous sommes une dernière communauté.
Mais le jour de la résurrection, nous serons la première communauté. Et pourquoi? Il dit, alayhi salatu wassalam, que les gens des livres ont réussi également ce jour-là. Mais notre communauté aura été favorisée. Pourquoi? Pour avoir suivi donc la législation d'Allah Azza wa Jal de venir faire cette prière vendredi. Donc le jour de la résurrection, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est devant de toutes les communautés. Parce que jusqu'à présent, donc elle suit donc la législation d'Allah Azza wa Jal et la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, le jour du vendredi est un jour énorme et grand, et un jour aussi honorable et noble. Chers frères, le message de sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jour du vendredi est parmi les meilleurs de vos jours. Allahu Akbar. Le jour du vendredi est parmi les meilleurs de vos jours. Mieux que samedi, que dimanche, que lundi, que mardi, mercredi, jeudi, est parmi les meilleurs de vos jours. Selon Imam At-Tirmizi, il dit alayhi salatu wassalam, le meilleur du jour sur lequel se lève le soleil est le jour du vendredi. Allahu Akbar. Lors de ce jour du vendredi a été créé notre père Adam alayhi salam. Lors de ce jour du vendredi, il est descendu du paradis, Adam alayhi salam. Et lors de ce jour du vendredi, Allah Azza wa Jal a accepté son repentir, Adam alayhi salam. Et lors de ce jour, il est mort, Adam alayhi salam. Et c'est pas fini. Et lors de ce jour du vendredi, sera aussi la disparition du monde. Lors de ce jour du vendredi, soufflera Asrafil, le souffleur du souffle de la mort. Tout ça, c'est les mérites du vendredi. Il dit alayhi salatu wassalam, multipliez donc. On multiplie quoi, ya Rasulallah? Il dit multipliez donc. On multiplie quoi, ya Rasulallah? Il dit multipliez lors de ce jour la prière sur moi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Il dit alayhi salatu wassalam, multipliez vos prières lors de ce jour-là. Parce que vos prières lors de ce jour-là sont présentées directement à alayhi salatu wassalam. Et alors quand il a dit ça, alayhi salatu wassalam, les compagnons, ils ont posé la question. Ils l'ont dit, ya Rasulallah, comment est-ce que cela est possible? Tu seras mort, tu auras mangé, ou bien tu auras mangé par la terre, alors que tu auras été décomposé. Comment ça est possible, ya Rasulallah? Il dit, alayhi salatu wassalam, certes, Allah Azza wa Jal a interdit la terre de manger les corps des prophètes. C'est ça sa réponse, alayhi salatu wassalam. Donc très important de multiplier as-salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi. Il dit alayhi salatu wassalam dans un autre hadith authentique, il n'y a pas un animal ou un être vivant sans qu'il soit effrayé et sentir l'arrivée du jour du vendredi. Sauf les hommes et les djinns. Nous, on minimise cette opportunité qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Donc, il n'y a pas un animal ou un être vivant sans qu'il soit effrayé et sentir l'arrivée du jour du vendredi, sauf les hommes et les djinns. Et certains musulmans, si vous leur demandez, on est quel jour aujourd'hui? Ah bon, on est jeudi, hein? Ou c'est vendredi? On est quel jour? Il ne sait même pas quel jour on est. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas préparé pour ce jour-là. Ça ne lui intéresse pas de ce jour-là. Il dit également, il y a une heure dans ces 24 heures, lorsque le serviteur demande à Allah Azza wa Jal pour un problème ou bien pour une solution, sans que Allah Azza wa Jal va accepter sa prière. Dans les 24 heures du vendredi, il y a une heure lorsque le serviteur demande à Allah Azza wa Jal avec sincérité et Allah Azza wa Jal accepte
Donc ça demande. Et tout ça, c'est quel jour? C'est le jour du vendredi. C'est dans les 24 heures du vendredi qu'on reçoit ça. Il ne l'a pas dit dans les autres jours. Et la première chose aussi, c'est qu'il faisait alayhi salatu wassalam, et c'est qu'il spécifiait alayhi salatu wassalam lors de la prière du Fajr la récitation de 2 sourates, Suratul Sajda ou Suratul Insan. Comme l'a dit Cheikh al-Islam lorsqu'il a été demandé pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude donc de réciter ces 2 sourates, Suratul Sajda ou Suratul Insan. Il dit Cheikh al-Islam, la sagesse à cela, c'est que dans ces 2 sourates, il y a l'invocation de la création de Adam, Suratul Insan. Et l'autre sourate, il y a l'invocation le jour de la résurrection. C'est pour cela qu'il a l'habitude donc de réciter ces 2 sourates. Il dit alayhi salatu wassalam, multiplier, il encourageait et ordonnait ses compagnons donc de multiplier la prière sur lui à chaque fois, à chaque vendredi. Ce qu'on va donc ajouter parmi les mérites toujours du vendredi, il y a bien sûr la récitation de Surat al-Kahfi. La récitation de Surat al-Kahf. Celui qui ne peut pas réciter, il peut ouvrir son livre, il le récite. Il peut le faire le matin, il peut le faire avant Jumu'ah, après Jumu'ah. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui récite Suratul Kahfi le jour du vendredi, il sera éliminé de lumière entre les 2 vendredis. Vous êtes éliminé de lumière entre les 2 vendredis. Vous êtes en lumière d'Allah Azza wa Jal, du vendredi jusqu'au vendredi. Dans un autre verset, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui récite Surat al-Kahfi le jour du vendredi, il sera éliminé de lumière de ses pieds jusqu'au ciel. C'est comme s'il y a un contact, il y a un branchement, un réseau entre ses pieds jusqu'au ciel, une lumière où il s'éclaire. Donc, c'est très important donc de ne pas oublier donc les mérites du vendredi. Venir assister cette prière, ça efface notre péché. Venir assister cette prière, ça efface notre péché. Faire aussi réciter Surat al-Kahfi, vous avez la lumière jusqu'au jour du vendredi. Et deuxième chose, il sera pardonné de tous ses péchés entre les 2 vendredis. Donc c'est une journée magnifique, le jour du vendredi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.